Nous arrivons à la fin de cette leçon et à la fin de ce chapitre. Nous avons vu dans ce chapitre comment détecter le polymorphisme génique, que ce soit à travers l'analyse des phénotypes ou bien l'analyse du RFLP des individus. Nous avons aussi vu comment peut-on identifier l'identité de chaque individu à travers l'analyse du résultat de la technique de Jeffrey. Et nous avons vu comment peut-on détecter des mutations au niveau des gènes présents à travers l'établissement des cartes géniques, à travers la technique de fiche que vous avez vue dans cette leçon. Et cette technique me permet aussi de voir s'il y a une aneuploïdie, c'est-à-dire un nombre de chromosomes incorrect, que ce soit une trisomie, 3 chromosomes au lieu de 2, ou bien une monosomie de 1 chromosome au lieu de 2, ce qui fait que les taches fluorescentes obtenues au niveau des gènes vont être soit 3, soit une seule. Et donc je détecte l'anomalie chromosomique. Je clôture cette leçon par une comparaison entre les trois techniques que vous avez vues, la RFLP, la technique de Jeffrey et la technique de Fish. Ce n'est pas à retenir, c'est juste pour vous clarifier les idées, pour comprendre bien pourquoi y a-t-il une différence entre surtout RFLP et Jeffrey, pourquoi il y a deux nominations différentes et pour mieux fixer les idées. Donc, dans la RFLP, on s'intéresse à tout le génome, c'est-à-dire on va couper au niveau des régions codantes et non codantes. De cette façon, on peut voir les mutations qui ont eu lieu même au niveau des régions non codantes qui ne s'expriment pas dans le phénotype. Et je peux détecter un polymorphisme génique chez les individus, même dans le cas où ça n'apparaît pas dans le phénotype. Je vous rappelle que ces deux techniques RFLP et Jeffrey utilisent les mêmes étapes. Donc je commence par des enzymes, ensuite passage sur électrophorèse, transfert sur membrane, autoradiographie. Donc tout ce qui change, c'est où je vais couper, au niveau de quelle région. Pour la technique de Jeffrey, ça s'intéresse uniquement aux séquences répétitives des régions non codantes. Ce sont des séquences qui sont les mêmes d'un individu à un autre, mais qui présentent des tailles différentes entre les individus, ce qui me permet de détecter l'identité des individus à travers cette technique. Par contre, la technique de Fish, elle s'intéresse à un fragment d'ADN, même à un gène particulier, à un locus particulier, ayant une séquence précise de nucléotides. Je dois savoir la séquence au préalable pour savoir quel sonde choisir, moi qu'est-ce que je cherche, quel gène je cherche. Et lorsque la sonde s'hybride, je vais voir des taches fluorescentes m'indiquant que le gène est présent là. Si le gène est muté, je ne vais plus avoir ces taches fluorescentes et par la suite, je sais qu'il y a eu une mutation au niveau de ce gène. La RFLP, on a l'utilisation d'enzymes de restriction, de même pour la technique de Jeffrey. Pourquoi faire? Juste après l'usage de ces enzymes, on va faire passer les fragments d'ADN obtenus sur électrophorèse et puis on a la technique de Southern blotting, c'est-à-dire transfert sur la membrane, et puis autoradiographie parce que là les fragments obtenus on va les faire hybrider à des sondes, ce qui fait que les sondes vont émettre une certaine radioactivité obtenue sur les films autoradiographiques qui nous permettent de voir les bandes qui nous intéressent seulement. Par contre, là, dans la technique de Fish, on ne va pas faire ça. Directement, la sonde va s'hybrider, bien sûr, après dénaturation dans les deux cas, va s'hybrider pour montrer les taches fluorescentes. La RFLP s'applique difficilement à des cellules non fraîches, comme on l'a déjà dit, comme des cadavres, des cellules prises d'une scène de crime. Par contre, la technique de Jeffrey s'applique à des cellules non fraîches, sauf dans le cas où les séquences répétitives sont fragmentées. Si les séquences répétitives sont intactes, sont toujours saines et sauves, on peut appliquer la technique de Jeffrey même si le reste de l'ADN est fragmenté avec le temps. Pour la technique Fish, elle s'applique pour établir des cartes géniques pour savoir la position des gènes l'un par rapport à l'autre sur un même chromosome et pour détecter les mutations ou bien les anomalies chromosomiques. C'est tout pour cette leçon et pour ce chapitre, j'espère que vous l'avez bien compris.